les résultats obtenus et tous nos encouragements pour la suite. Je me réjouis de voir qu'au-delà des résultats scolaires, au-delà de l'aspect pédagogique, il y a derrière une conscience sociale, sociétale, qui accompagne les jeunes que vous êtes. Et ça nous réjouit beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai dit que vous serez des ambassadeurs. Parce que souvent, les jeunes sont beaucoup plus enclins à beaucoup plus écouter par leurs camarades ou leurs amis. Ces préoccupations sont les nôtres à tous. Nous sommes tous pères de famille. Et nous avons des enfants qui aujourd'hui sont beaucoup plus ou moins scotchés sur ces réseaux sociaux, malgré toute la régulation que nous essayons de faire chacun en ce qui le concerne. C'est une problématique extrêmement difficile. Les réseaux sociaux ont démocratisé la prise de parole, ont démocratisé la circulation de l'information, mais l'ont rendu extrêmement facile à certains qui, peut-être, dans des situations idéales, n'auraient jamais dû avoir droit au chapitre. Mais il est extrêmement difficile de réguler ces réseaux sociaux. À la base, je crois que ce qui se passe dans les réseaux sociaux ne sont que la traduction de nos échecs au niveau social, au niveau de l'éducation. Ça se passe à la base. Un enfant bien éduqué chez lui ne se comporterait pas de certaine manière sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen de vulgarisation de ce qui se cache tous les jours et qui se fait en miniature dans les quartiers et dans les groupes d'amis. Mais un enfant qui a été éduqué pour ne jamais insulter, ne jamais transgresser verbalement, n'ira pas le faire sur les réseaux sociaux. Et ça interpelle à la base. J'ai l'habitude de dire qu'il nous faut indexer les problèmes et souvent ne pas se limiter aux symptômes, mais aller plus en profondeur pour voir les causes. Et la première cause, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tous admettre que les difficultés économiques aidant peut-être, beaucoup de parents ont plus ou moins démissionné de l'éducation à la base de leurs enfants. Et si ça se traduit de manière amplifiée sur les réseaux sociaux, ça se vit tous les jours dans la rue. Tous les jours, un père de famille peut se faire insulter par un jeune pour un oui ou un non. Ce que nous n'avions pas connu nous, ce que nous n'osions pas nous quand on était encore plus jeunes, ça se traduit tous les jours dans le comportement des Sénégalais. Nous avons une responsabilité qui doit nous amener à repenser à la base l'éducation dans les foyers et de monter progressivement. Et l'État, maintenant seulement après, a une responsabilité d'encadrer, de réguler, de communiquer, de sensibiliser, mais de sanctionner avec fermeté quand il le faut. C'est extrêmement important. Nous en avons été victimes, on a voulu nous prêter nous-mêmes d'être les leaders politiques qui encouragent cela. Je crois que dans nos déclarations, depuis 10 ans qu'on est en politique, au risque de fâcher souvent nos militants, nous avons toujours été très clairs, parce que nous n'avons pas été éduqués comme ça. Nous pouvons être très fermes quand il s'agit de se battre, mais vous ne verrez jamais un écart de langage et nous pouvons encourager. Et je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui nous sommes au pouvoir, hier on était dans l'opposition. Quelle que soit la proximité que quelqu'un, un militant, un ami peut avoir avec moi-même, avec son Excellence le Président de la République, s'il se comporte d'une certaine manière, je serai le premier à exiger que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Et aujourd'hui, nous sommes tous interpellés par rapport à ce phénomène qui peut détruire une société parce qu'il amplifie la haine. Mais ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est aussi les médias, il faut le dire. C'est les médias qui peuvent inviter sur leur plateau des gens exclusivement pour dire du mal, insulter,
calomnier d'autres personnes, en sachant que ça se fera comme ça, au moment de faire l'invitation, parce qu'on est dans la recherche du sensationnel. Ça nous interpelle tous. Et je puis vous assurer que notre gouvernement sera intransigeant sur ces questions. Intransigeant. Oui pour la démocratie, oui pour le débat libre. Il faut que le débat se fasse. Parce que si les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer verbalement, ils le feront autrement. Il faut que les débats se fassent autour de problématiques